Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le permis de louer sur la commune de Carcassonne. Le permis de louer, qu'est-ce que c'est? C'est une autorisation de location d'un bien immobilier à usage de résidence principale, que ce soit une maison ou un appartement. Alors, sur quel secteur de Carcassonne s'applique le permis de louer? Pour l'instant, et depuis le 1er avril 2021, uniquement sur la Bastide Saint-Louis et ses quartiers mitoyens. Après, la mairie a évoqué la possibilité de l'étendre sur l'intégralité de la commune, mais aucune date n'est définie pour le moment. Alors, qui est concerné par le permis de louer? À peu près tous les bailleurs, sauf certains cas exceptionnels comme les bailleurs sociaux et autres, qui louent leurs biens, qu'ils soient meublés ou non meublés, pour une durée supérieure à 8 mois. Alors, comment obtenir le permis de louer? Une formalité de plus, me direz-vous, mais elle, c'est relativement simple. Il vous faudra remplir le CERFA 15 652-1. Je vous mettrai à nouveau le numéro dans la description sous la vidéo. Accompagné des diagnostics immobiliers obligatoires traditionnels pour une mise en location. Il vous faudra le transmettre au service d'hygiène de la mairie, soit par voie postale. À ce moment-là, attention, je ne saurais que vous conseiller de le transmettre avec accusé de réception pour prendre date, soit par mail directement, soit en allant à la mairie, vous allez à l'accueil. Je pense, à mon avis, on ne peut plus monter dans les bureaux depuis le Covid, mais vous avez une petite bannette, vous adressez au personnel de l'accueil, ou sinon vous avez une petite bannette sur la droite qui permet de déposer les documents officiels. Voilà. Dans ce cas-là, pensez à bien noter votre adresse mail, parce que l'accusé de réception ne vous sera donné que plusieurs jours après, un long moment après même, et par email. Donc voilà. Alors, suite au dépôt de votre dossier, un agent, durant l'instruction, un agent de la ville peut se déplacer à votre bien, au bien que vous allez louer, afin d'effectuer un contrôle, une visite sur place pour détecter ou non les biens ou conseiller des travaux qui seraient éventuellement à faire avant la mise en location du bien. Alors, quels sont les critères d'obtention principaux du permis de louer? Dans un premier temps, avoir un logement décent, donc en bon état général et propre, avec un appareillage fonctionnel. Ensuite, que là où ils vont être relativement attentifs, ça va être sur l'installation de gaz et d'électricité. Donc ça sera détecté à travers les expertises, donc à travers les diagnostics. Également la présence d'ouverture dans les pièces, d'ouverture donnant sur l'extérieur. On a le cas d'un immeuble, d'un immense immeuble assez connu à Carcassonne, qu'on a eu à la vente, où les ouvertures donnaient sur une immense cage d'escalier avec une verrière magnifique. Alors c'était magnifique, mais l'air n'était pas renouvelé. Donc effectivement, on pouvait considérer que c'était de l'air vicié qui était re-rentré dans le logement. Donc ça, ils y ont été attentifs et ils l'ont refusé, la mise en location de ces logements. Également, il faudrait vigiler à la superficie des pièces. Voilà, une chambre, à titre d'exemple, uniquement une chambre, c'est 9 mètres carrés. En dessous de 9 mètres carrés, ce n'est pas une chambre, c'est un bureau, un dressing, mais ça ne peut pas servir au couchage. Alors, également, il y a la hauteur sous plafond. Pour qu'un mètre carré soit validé, il faut que vous ayez une surface minimum de 2,20 m sous plafond. Voilà. Également, la ventilation va être regardée afin d'éviter tout phénomène d'humidité ou de condensation. Il faudrait que vous ayez une ventilation qui soit performante, que ce soit à travers une VMC. Alors, on parle de ventilation régulée, donc il faudra que ce soit à travers une VMC ou une VMI. On fera une vidéo sur les deux systèmes, surtout la VMI, qui pourra vous sortir de beaucoup de tracas techniques sur l'installation d'une aération dans votre logement. Également, ils vont être vigilants aussi sur les risques de chute. Donc, soyez attentifs au fait que vos garde-corps, que vos rambardes soient à la bonne hauteur, voilà, aux normes réglementaires, de façon à vous prémunir de tout problème avec vos locataires, car vous serez responsable, et également à obtenir votre permis de louer. Après, ça va être sur des points de détail qui jugeront sur place au niveau de la salubrité, si vous avez des taches de moisi et tout ça. Même si une VMC a été installée, même si un système de ventilation a été installé, il pourrait chercher à gratter, voir si
Ce n'est pas un point de rosée qui se crée il y a un manque d'isolation qui se crée sur cette paroi. Donc voilà, essayez d'être bien vigilant et d'avoir des biens les plus propres possibles. Alors, quels sont les risques encourus si je mets un bien en location, si je donne en location un bien sur le marché? Donc là, l'amende est assez salée, voire même très épicée. Ça va de 5 à 15 000 euros, sachant même que si c'est pas cité sur les sites de référence, mais il est arrivé dans certaines communes que pour des biens loués insalubres, les autorités aient exigé la relocation aux frais du bailleur des locataires. Donc vous avez 300 euros de loyer, vous louez un studio, il est insalubre, ils vont retrouver un autre logement, vous êtes responsable de retrouver un logement, sinon les autorités s'en occupent, ils retrouvent un logement, ils logent vos locataires et c'est vous qui payez le loyer. Donc ça, on est sur des cas extrêmes, mais ça peut vous arriver, attention de ne pas faire n'importe quoi. Par contre, le gros avantage, et là il est difficile de s'en prémunir, ça va être on ne peut pas leur reprocher, ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres villes, c'est qu'à Carcassonne, le permis de louer est gratuit. Donc en principe, ça va de 30, on a eu des montants jusqu'à 115 euros dans certaines villes. À Carcassonne, il est gratuit. Donc autant ne pas faire n'importe quoi et mettre sur le marché un logement correspondant aux critères actuels. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Je reste disponible dans les commentaires pour répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.